avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Je vais partager avec nous la pensée du Seigneur. Alors, je vais t'inviter dans le livre de Exode 12. Je sais que tu es venu dans ton 31. Sur ton 31. Donc, ou dans ton 31. Et pendant ton 31. Alléluia. Alors, comme je sais que tu as la Bible dans ton téléphone, alors Exode 12, le verset 5 et le verset 6. Exode 12, le verset 5 et le verset 6. Amen. Alors ensemble, nous allons faire la lecture. Exode 12, le verset 5 et 6. À 3, nous lisons 1, 2, 3. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. Alléluia. Oh, prenons place. Entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. J'aimerais amener quelqu'un pendant quelques minutes à réaliser ce que l'Éternel nous appelle à vivre dans cette année 2025. Amen. Chaque année, on nous proclame, on nous dit des choses. Chaque année, nous avons des paroles qui nous encouragent. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, quand tu m'avais donné ce thème entre 2 soirs, je n'avais pas encore compris. J'ai dit, où est-ce que Dieu veut m'amener entre 2 soirs? Alléluia. La Bible dit, alors que le peuple est en Égypte, ils sont dans la servitude. Et quand Dieu a décidé de sortir le peuple de l'Égypte, il va donner cet ordre à Moïse. Il dit, tu iras avec Aaron, vous verrez tous les enfants d'Israël, et voici l'instruction que vous allez leur donner. Alléluia. Et l'instruction qu'ils sont venus donner, ils ont commencé, quand vous lisez 12, 1, il leur dit ceci, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Il dit, ça sera pour vous le premier mois de l'année. Et là, dans quelques minutes, nous allons rentrer dans le premier mois de l'année 2025. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous durant toute l'année 2024, et dans quelques minutes, nous allons basculer au premier mois de l'année 2025. Et il a dit que ça sera le premier de mois pour vous. Mais pour que ça soit le premier de mois pour vous permettre de pouvoir atteindre l'objectif, de pouvoir rentrer dans ce que vous aurez à faire par la suite. Parce que le vrai problème, mon ami, ce n'est pas d'arriver le 1er janvier. Le vrai problème, ce n'est pas d'arriver à 2025, mais c'est pour faire quoi? Alléluia. Je vais arriver en 2025, mais c'est pour faire quoi? Si je dois arriver en 2025, pour vivre de la même manière que 2024, ça ne sert à rien. Si j'arrive en 2025, pour faire les mêmes choses que je faisais avant, ça ne sert à rien, parce qu'il faut que chaque année, qu'il y ait une évolution, un changement dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que chaque année, que je sois, parce que chaque année, tu prends de l'âge. Si l'année dernière, tu avais 20 ans, cette année, tu auras 21 ans. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, cela veut dire, tu prends de l'âge et il y a des choses même dans ton organisme qui changent en fonction de ton âge. Alléluia. Mais ce qui est curieux, nous prenons l'âge dans notre corps, mais nous ne prenons pas l'âge avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous ne prenons pas l'âge avec Dieu. Prendre l'âge est aussi l'expression de la sagesse, de la connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on dit de prendre l'âge, on est en train de parler qu'une personne qui vient d'acquérir encore plus de maturité, encore plus d'expérience dans la vie. Donc, il en est de même. Si tu prends de l'âge physiquement, tu dois aussi être en mesure de prendre de l'âge spirituellement.
Tu dois aussi être en mesure de passer avec Dieu dans un autre cap. Paul a dit, je continue à vous donner le lait parce que vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Il dit, vous êtes encore qu'au lait, alors que vous devez déjà être des maîtres. Vous devez déjà être des hommes et des femmes qui sont capables de déployer ou de manifester la grandeur de Dieu. Alléluia. Entre les deux soirs. Qu'est-ce que ça représente le soir? Quand on parle de soir, le soir représente trois choses, particulièrement que je vais développer ce soir. Ça représente trois choses. La première des choses qui représente le soir, c'est la fin d'un cycle, d'un temps de souffrance. Parce que quand tu vas travailler la journée, je prends un exemple, tu sors le matin, tu vas travailler. Quand tu finis ta journée, tu finis quoi? Le soir, tu rentres à la maison. Donc, toute les peines de la journée, c'est maintenant tu vas rentrer à la maison. Pourquoi? Te poser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, après avoir connu une journée difficile, après avoir connu une journée compliquée, le soir, c'est le moment pour toi de te poser. Donc, en quelque sorte, d'oublier un peu la journée, de mettre la journée un peu de côté, d'oublier un peu toutes les souffrances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, le soir, première chose que ça nous révèle ici, c'est la fin d'un cycle ou la fin des temps difficiles pour rentrer dans un autre temps, un temps de repos. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un temps où tu peux maintenant te relâcher et tu peux maintenant faire autre chose que ce que tu as connu toute la journée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le soir aussi représente, quand nous regardons dans le livre de Genèse, on nous dit qu'il y a eu un soir, un matin, ce fut le premier jour. Donc le soir symbolise aussi le commencement d'un nouveau jour. C'est-à-dire quand on arrive le soir, nous commençons un nouveau jour. Alléluia. Et la troisième expression que nous avons ici, c'est entre deux soirs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Or, la Bible dit quoi? Entre deux soirs. Vous allez faire quoi? Vous allez immoler un agneau, mais vous ne le ferez pas n'importe comment, vous le ferez entre deux soirs. C'est quoi c'est entre deux soirs? Ce n'est pas que le soir de mardi et le soir de mercredi, on dit que j'étais entre les deux soirs. Non. Si la Bible dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour, donc entre deux soirs, c'est ce qui se passe entre le début de la soirée et le lever du jour le matin. Alléluia. C'est comme ça que quand il les a dit, vous allez immoler l'agneau, entre deux soirs, vous en mangerez tout. S'il reste quelque chose, vous n'attendrez pas le matin, mais vous allez le brûler. Que rien ne reste. Si vous lisez Genèse et Exode 12. Donc, il faut que rien ne reste. Il faut que dans la nuit, vous mangez tout, ou alors vous brûlez tout. Mais quand le jour va se lever, qu'il n'y ait plus rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exode 29, le verset 41. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Il dit, tu n'offriras pas le premier agneau. Donc, il y a un agneau déjà que tu offres avant. Mais il dit, le deuxième agneau, tu dois l'offrir entre les deux soirs. Alléluia. Le deuxième agneau, tu dois l'offrir entre les deux soirs. Mais quand est-ce que le premier agneau a été sacrifié? La Bible dit ceci, dans le livre d'Apocalypse 13, le verset 8, il dit l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc cela veut dire, il n'y avait pas encore de mort, tu n'avais pas encore de soucis, tu n'avais pas de maladie, ni de preuves. Il y avait l'agneau qui était immolé. Mais pour toi et moi, ce qui doit apporter maintenant le salut, qui doit apporter la solution, c'est le deuxième agneau qui doit être crucifié dans la plénitude du temps. C'est pourquoi il dit cet agneau qui doit être crucifié, qui doit le faire entre les deux soirs. C'est-à-dire à la fin de la journée pour commencer
aussi une autre journée. Cela veut dire quoi? Dieu me dit de te dire que cette année 2025, ça sera pour toi une année pascale. J'ai dit, l'année 2025, ça sera pour toi et moi une année pascale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand les Juifs fêtent, nous allons fêter au mois d'avril, je crois que c'est le 20 avril, nous allons fêter la Pâque. Mais nous devons savoir ceci. Nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 5, le verset 7, selon 1 Corinthiens 5, le verset 7, si on peut me donner ça. 1 Corinthiens 5, le verset 7 dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre pâte, a été immolé. Alléluia. Les thèmes que nous avons dans l'année 2025, la connaissance de Christ. Or, si nous cherchons à avoir la connaissance de Christ dans cette année 2025, la première des choses que tu dois retenir ce soir, que Christ est d'abord ta Pâque. Tu ne peux connaître Christ d'aucune autre manière si d'abord il n'est pas pour toi un agneau immolé. S'il n'est pas d'abord pour toi un agneau pascal. Ce qui te donne l'opportunité, ce qui te donne le moyen de pouvoir accéder à toute la connaissance de Christ, c'est d'abord de passer par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui soit ton agneau pascal. C'est-à-dire quand Dieu te dit que 2025 soit pour toi une année pascale, il veut dire ceci, que 2025, qui est en train d'arriver dans quelques minutes, écoute-moi, qui est en train d'arriver dans quelques minutes, la Pâque a amené quoi dans notre vie? La première des choses que la Pâque a amené dans notre vie, il nous a sortis de la servitude. Il nous a libérés de toute servitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que cette année 2025, que tu sors de toutes sortes de servitudes. J'ai dit dans les 10 minutes qui vont suivre, et quand il sera minuit, au nom de Jésus-Christ, que je prêche, que tu sors de toutes sortes de servitudes. Que tu sors de la servitude spirituelle, de la servitude matérielle, financière, dans ta santé, tout ce qui t'avait asservi, je déclare dans les 10 prochaines minutes que tu seras libéré instantanément de ça parce que Christ est ton Pâque immolé avant la fondation du monde et dans la plénitude du temps. Il est venu nous sortir de la servitude. Il est venu nous affranchir. Il n'est pas normal, mon ami. Il n'est pas normal que tu continues, alors que tu connais Christ, à vivre encore dans une forme de servitude. Que ta vie ne soit plus en servitude. Que ta santé ne soit plus dans la servitude. Que tes finances ne soient plus dans la servitude. Que tes enfants ne soient plus dans la servitude. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les prochaines minutes, qu'il y ait un basculement dans ta vie d'une manière radicale. D'une manière radicale. Qu'il y ait un basculement dans ta vie. Que tu quittes le monde de la servitude. Et que tu rentres dans le monde de la liberté. Quand il les a dit cette nuit-là, entre les deux soirs, vous allez immoler l'agneau. Ces jours-là, le peuple qui était en captivité et dans la servitude en Égypte ont été libérés de la servitude. Ils ont été affranchis des travaux forcés. Ils ont été affranchis de la servitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il les a libérés de toute servitude, de tout le poids qu'il y avait sur eux en Égypte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand il nous libère de la servitude, la deuxième chose qu'il nous apporte, c'est qu'on ne peut plus se rappeler des choses anciennes. On ne doit plus revoir l'Égypte. On ne doit plus revoir l'Égypte. C'est-à-dire, ce que nous avons connu dans l'Égypte ne doit plus revenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peu importe ce que tu as connu dans les temps passés, ou même dans cette année 2024, quand il nous a affranchis de la maison de servitude et des travaux forcés, il nous libère aussi pour que notre mémoire ne se rappelle plus de ces choses. Il a dit ceci, si quelqu'un est en Christ,
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Écoute-moi, mon ami. Si tes choses sont passées, si ton comportement est passé, ton caractère est passé, reviens encore. Tu as un problème avec Dieu. Je te dis ce soir, tu as un problème avec Dieu. Pas avec un homme, mais avec Dieu. Tu as un problème avec toi-même et avec Dieu. Parce que la puissance de Christ est dans ta vie. Il t'a franchi et il t'a fait oublier les choses anciennes. Il dit dans Ésaïe 65, le verset 17, on ne parlera plus de choses anciennes. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Alléluia. Il te sort de la maison de servitude et il doit t'affranchir. Que ta mémoire, la Bible dit, si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc dans l'année 2025, Dieu t'attend à vivre de nouvelles choses. Dieu t'attend à être dans de nouvelles choses. Dieu t'attend à expérimenter de nouvelles choses. Dieu t'attend à parler un nouveau langage. Dieu t'attend à faire des choses que tu n'as jamais fait avant. Bien-aimé, écoutez-moi. Christ n'est pas une philosophie, ni une science humaine. Christ, ce n'est pas une politique des hommes. Christ, c'est une démonstration de puissance. Christ, c'est une puissance qui libère. Christ, c'est une puissance qui brise les jougs. Christ, c'est une puissance qui brise les chaînes. Puis, Christ, c'est une puissance qui affranchit et qui rend réellement libre. La Bible dit, il les a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quand tu sois en train de manger, d'immoler l'agneau entre les deux soirs, c'est-à-dire entre la fin de leur servitude et un nouveau jour. Parce qu'il avait dit quoi? Vous allez manger ça à la hâte. Vous aurez la ceinture à vos reins, vous aurez des sandales à vos pieds. Est-ce que vous savez que ce peuple, ils marchaient pieds nus pour bâtir tout ce qu'ils bâtissaient en Égypte? Quand ils étaient dans la servitude, ils n'avaient pas de sandales aux pieds. Ils devaient marcher pieds nus dans le soleil. Ils devaient marcher pieds nus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu marches pieds nus aujourd'hui, mais toi, tu ne sais pas. C'est que toi, tu considères dans tes pieds que ce sont des chaussures. Mais en fait, tu marches pieds nus. Tu marches tous les jours pieds nus. Parce que ce qui doit tenir tes pieds, la Bible dit, c'est l'évangile de paix. La Bible dit, ayez à vos pieds les ailes de l'évangile qui donne la paix. C'est-à-dire, si l'évangile n'est pas à tes pieds, c'est seul l'évangile à tes pieds qui peut te rassurer, qui peut te garder en paix, qui peut te garder dans la tranquillité, parce que c'est ce qui va te conduire dans la voie de la justice. Alléluia. Dans la voie de la justice. Ils étaient dans le désert, mais aucun jour, on a dit qu'ils ont changé les chaussures. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conduits par les ailes de l'évangile. Donc, leurs pieds n'avaient pas de problème de changer les chaussures, parce qu'ils avaient des chaussures qui convenaient. Ils avaient des chaussures dont ils avaient véritablement besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Cette année 2025, Dieu veut t'amener à expérimenter de nouvelles choses. Dieu veut t'amener à vivre de nouvelles choses. Il les avait dit, vous allez manger à la hâte, parce qu'à l'aube, quand le jour va se lever, vous allez sortir de ce pays et vous allez partir. Et la Bible dit, dans la même nuit, Pharaon a convoqué Moïse et Aaron pour leur dire, si demain matin, je vous vois encore en Égypte, si c'est lui qui leur retenait, leur dit maintenant, si demain matin, je vous vois encore ici en Égypte. Donc prenez tout ce qui est à vous et quittez le territoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu te dit ce soir qu'il a ordonné à tes ennemis de libérer tout ce qui est à toi, que tu rentres dans l'année 2025 avec tout ce qui était à toi. Ils ont dit, Pharaon a dit à Moïse, prenez tout ce qui est à vous et quittez totalement mon territoire. Je suis en train de voir des gens que le diable lui-même est en train de chasser ce soir. J'ai dit, c'est lui qui manipulait ta vie lui-même, là, pendant que moi je parle. Il est déjà en train de te lâcher, de dire que non, tu dois t'en aller. Tu dois sortir de là, tu dois t'en aller. Je ne veux plus te voir ici. Tu commences à m'encombrer. Ta présence me fait mal, ta présence me perturbe. Donc, j'ai dit à quelqu'un, l'année 2025, il faut que ta présence perturbe les diables. Il faut que ta présence perturbe les sorciers. Si tu ne la perturbes pas, il y a un problème. Il doit se sentir mal à l'aise. Pharaon s'est senti mal à l'aise en disant à Moïse, toi et Aaron, prenez tout
tous ces peuples, sortez d'ici. Sortez de ces pays. Je ne veux plus vous voir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es en train d'entrer. Pendant que les minutes passent, tu es en train de finir un cycle pour commencer un nouveau. C'est-à-dire, tu es en train de finir pour commencer un nouveau. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Ce fut quoi? Le premier jour. Il les a dit quoi dans le verset que nous avons lu? Le verset 6. Est-ce que tu peux me redonner le verset 6? Il dit ceci. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Qu'elle représente 14e jour? Il dit, vous garderez jusqu'à la 14e jour. Mais qu'est-ce qui représente 14e jour? 14e jour ne représente que le chiffre de la grâce. 14e jour ne représente que l'accomplissement. Parce que dans 14, tu as 7 et 7. La Bible dit ceci, voici que Élie a envoyé son serviteur 7 fois aller, 7 fois retour pour voir s'il y avait le nuage. Au 7e fois d'aller, au 7e fois du retour, donc il fait 14, il dit à Élie, il y a le nuage comme une pomme de la main. Et il dit, descends, va dire à Caleb qu'il boit et qu'il mange, il va pleuvoir. J'ai dit à quelqu'un, 2025, il va pleuvoir. J'ai dit, dans ta vie, il va pleuvoir. J'ai dit, cette année 2025, dans ta vie, il va pleuvoir. Il y aura la pluie de grâce, il y aura la pluie de paix, il y aura la pluie de joie, il y aura la pluie de la santé, il y aura la pluie de la réussite, il y aura la pluie de la percée, il y aura la pluie de la différence, il y aura la pluie de la distinction. J'ai dit, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Parce qu'il leur a dit, au 14e jour, vous allez immoler l'agneau. Et cet agneau, c'était l'agneau qui est Pascal. Pour leur sortir de la servitude. Pour leur sortir de la limitation. Pour leur sortir de ce qu'ils étaient avant et devenir de nouvelles personnes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qu'ils puissent vivre une nouvelle vie. La pluie de Dieu va tomber dans cette année. J'ai dit à quelqu'un, la pluie de Dieu va tomber dans cette année. J'ai dit à quelqu'un, la pluie de Dieu va tomber dans cette année. Comme Daniel a dit dans Daniel 11, 32, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. J'ai dit, la pluie de Dieu va tomber dans cette année 2025. La pluie de Dieu, parce que c'est la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de moissonneur. Il y a une pluie pour s'aimer, mais il y a une pluie pour moissonner. Et 2025, c'est la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de la moisson. Quand cette pluie tombe, il faut que tu moissonnes. Il faut que tu moissonnes. Alléluia. Il faut que tu moissonnes. Que tu rentres dans une nouvelle histoire. Que tu rentres dans une nouvelle vie. Que tu rentres dans des choses que tu ne connaissais pas encore avant. Que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce qui représente encore ces deux soirs? Ces deux soirs représentent la lumière qui vient chasser les ténèbres. Zacharie 14, le verset 7. Il dit, ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Il dit, ça sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière de l'Éternel apparaîtra. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'année 2025 veut dire ceci. C'est le temps où l'Éternel apparaîtra. La lumière de l'Éternel apparaîtra. Je dis, ceux qui agiront avec fermeté, la lumière de l'Éternel apparaîtra dans leur vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Ça sera ni le jour, ni la nuit. C'est seul l'Éternel qui connaît. Mais tout ce que toi, tu dois savoir, que dans cette année, la lumière va apparaître. Je ne sais pas quel est le zone de ta vie qui était dans les ténèbres. Peut-être que ce n'est pas tous les zones qui étaient dans les ténèbres, mais le zone de ta vie qui était dans les ténèbres, cette année 2025, la lumière, quand on dit la lumière apparaîtra, ce n'est pas toi qui l'allumes. Parce que si c'est toi qui l'allumes, tu ne peux pas dire que la lumière apparaît. J'ai allumé la lumière. Mais quand on dit que la lumière apparaîtra, donc ce n'est pas toi qui vas l'allumer. C'est l'Éternel qui amènera la lumière vers toi.
C'est l'Éternel qui enverra la lumière vers toi. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit, c'est l'Éternel qui amènera la lumière. La Bible dit, quand le peuple marchait, la nuit, ils avaient une colonne de feu. Les jours, ils avaient une colonne de nuée. Donc, ce qui leur guidait, c'était ni le soleil, ni la lune, mais c'était la colonne de feu la nuit et c'était la colonne de nuée le jour. C'est ainsi qu'il dit la lumière apparaîtra. Donc, cela veut dire tu ne marcheras pas selon ce que toi tu penses, selon tes capacités, mais l'Éternel sera celui qui conduira tes pas. Il sera celui qui conduira tes pas. Qu'est-ce qu'il nous avait dit le vendredi? Je crois que c'était vendredi 13. Il nous avait dit quoi? Je imprimerai les pas de la justice. Donc cela veut dire, ma justice marchera devant vous. Deuxième chose, il avait dit, je marcherai devant vous comme un feu dévorant. Donc ceci, je serai un feu qui va vous montrer le chemin, oh mon Dieu. Quand le feu est en train de brûler, le feu montre le chemin. Vous voyez quand les hélicoptères sont en haut, d'en haut, ils sont en train de voir tout le chemin du champ. Pas plutôt de feu. Ils voient comment le feu est en train de faire le tour. Mais ceux qui sont en bas ne le voient pas. Mais ceux qui sont en haut voient. Ceux qui sont en bas verront le feu. Mais ceux qui sont en haut verront la... Oh mon Dieu, quelqu'un n'a pas entendu. Ceux qui seront en bas ne verront pas la route. Mais ceux qui seront en haut verront la route. Cela veut dire quoi? Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront dans un lieu élevé. Et comme ils seront dans un lieu élevé, ils verront la route. Mais ceux qui ne connaîtront pas leur Dieu, ils resteront en bas. Tout ce qu'ils verront, c'est le feu. Mais l'hélicoptère en haut voit la route. Il voit que ce feu part de tel endroit jusqu'à tel endroit. Mais ceux qui sont en bas, eux, ils voient seulement le feu qui est en train de consumer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand le feu est devant toi, toi, tu vois maintenant cette route parce que tu es dans le lieu élevé. Il a dit, celui qui se confie à l'Éternel, l'Éternel augmente, renouvelle sa force, il augmente sa vigueur et il lui donne quoi? Les ailes comme l'aigle. Donc, il monte dans ces lieux élevés pour voir la route que le Seigneur a frayée pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour voir quel est le chemin que Dieu ouvre pour toi dans cette année 2025. Il y a un chemin que Dieu ouvre. Il y a une voie que Dieu dispose, que personne n'a jamais emprunté cela, que personne n'a jamais marché par là, que personne n'a jamais pris cette rue. Mais Dieu l'ouvre pour toi dans cette année 2025. Il a mis un nouveau chemin. 14 représente 5. Et 5, c'est quoi? C'est la grâce. La grâce veut dire que c'est Christ qui te conduit et non plus toi. Parce que c'est lui qui est la grâce de Dieu. C'est lui qui est la grâce manifestée. C'est-à-dire, attends-toi dans cette année 2025 que ce soit Christ qui te conduit. Laisse-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit à quelqu'un, laisse-toi. Ne cherche pas à faire comme quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à faire ce que les autres font. Fais ce que toi tu dois faire. Tu as quelque chose à faire, c'est toi qui dois le faire. Mais ne copie pas ce que les autres font. Tu n'es pas une copie. Dans cette année 2025, n'essaye pas de faire ce que les autres font. Fais ce que toi tu dois faire. Fais ce qui te concerne toi. Même si ce qu'ils font réussit pour eux, mais toi ne fais pas comme eux. J'ai dit, toi ne fais pas comme eux. Toi, fais comme Dieu t'a dit de faire. Quand toi, tu feras comme Dieu t'a dit de faire, tu verras aussi là où Dieu est en train de t'amener. Parce que ce qu'eux, ils font, nous ne savons pas où ils sont en train d'aller. Mais toi, tu dois faire ce que Dieu te dit de faire pour savoir là où toi-même tu es en train d'aller. Est-ce que quelqu'un comprend? La grâce veut dire, c'est lui qui dispose pour toi. Ce n'est pas toi. La grâce est là pour te permettre. Il dispose des choses pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'amour donne, la grâce dispose et la foi prend. L'amour a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Maintenant, on dit quoi? C'est lui qui croit à celui que Dieu a donné. Celui-là fait quoi? Dispose pour toi la vie éternelle. Maintenant, pour que tu aies la vie éternelle, la Bible dit quoi? Au prix de ta foi que tu as la vie éternelle. C'est-à-dire, l'amour a donné, la grâce a disposé, ta foi doit prendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc cela veut dire, dans cette année 2025, la grâce
dispose déjà pour toi. C'est à toi maintenant de faire quoi? De prendre. Ah, quelqu'un n'entend pas. J'ai dit, c'est à toi de prendre. Quand la grâce se dispose, vous imaginez quand on a dit à Noé, sortez de l'arche et Noé restait dedans. S'il restait dedans, c'est un serpent allait le monde. Parce que le jour de la sortie même des serpents était arrivé. Donc, si Noé restait, je vous dis, si Noé restait déjà dans l'arche, au moment où on dit que la porte est ouverte, sortez, que Noé était resté dedans, le serpent allait le monde. Parce qu'il y avait une date que même les serpents n'allaient plus supporter l'arche. Il fallait qu'il sorte. Donc, si lui restait dans l'arche, il allait avoir des problèmes. Mais la Bible dit, quand Dieu a dit sortez, la première des choses que Moïse a fait, il est sorti. Et Noé est sorti avec ses fils, les femmes de ses fils. Il est sorti, il est parti quoi? Offrir un autel à l'Éternel. Si tu ne te sers pas, ou tu ne prends pas ce que la grâce te donne, ce ne sera pas la faute de Dieu. Parce que la grâce dispose pour toi. Tout ce qui doit contribuer à ta paix. Tout ce qui doit contribuer à ta joie. Mais c'est à toi d'avoir maintenant la foi pour saisir ce que la grâce a disposé. Ce que la grâce a disposé. La Bible dit quoi? Une année de grâce du Seigneur a été proclamée. Une année de grâce du Seigneur a été établie. Jésus est l'année de grâce du Seigneur. Donc l'année 2025, ça s'appelle Jésus-Christ. J'ai dit l'année 2025, ça s'appelle Jésus-Christ. Je vous ai donné les calculs de 2025, non? 2 veut dire le témoignage. Le premier 2, c'est quoi le témoignage? C'est le témoignage vient de qui? C'est lui qui a dit, vous recevez une puissance survenante sur vous et vous serez bien témoins. C'est lui qui fait de toi un témoin. Nous avons un deuxième 2. Il a dit quoi? C'est sur le témoignage de 2 que la chose sera établie. Donc, d'un côté, il fait de toi un témoin. D'un autre côté, tu dois témoigner avec... Oh. Quelqu'un l'entend pas. Le premier 2, c'est lui qui établit un témoignage dans ta vie. Le deuxième 2, c'est toi qui dois établir un témoignage avec lui. Parce qu'il a dit, par la déposition de 2, la chose sera quoi? Établie. Donc cela veut dire, c'est que toi tu vas dire et tu vas faire, Dieu va l'attester. Dieu va l'établir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, il faut que toi aussi, tu puisses te déposer en fonction de ce que Dieu a dit. De pouvoir affirmer que ce que Dieu a dit est la vérité. Et Dieu fera quoi? Il viendra lui-même établir, dit non, oui. Pour que vous voyez que ce qu'il a dit est vrai, il accompagnera ça avec des signes. Il accompagnera ça avec la manifestation. Pour que tous ceux qui vont entendre, tous ceux qui vont voir, qu'ils attestent que Dieu était dans l'histoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tout ce que Jésus faisait, la Bible dit quoi? Ou les apôtres, Dieu l'attestait par des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi? C'était le témoignage. C'est-à-dire, eux, ils témoignaient de la parole de Dieu et Dieu venait mettre un sceau. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est-à-dire, quand toi, tu vas parler de choses qui sont liées à la volonté et à la parole de Dieu, Dieu viendra mettre un sceau et la chose va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu seras face à une difficulté, à une épreuve, et que tu utiliseras la parole face à cette difficulté ou face à cette épreuve, Dieu viendra changer cette difficulté à ton avantage. Pourquoi? Parce que tu auras quoi? Témoigner de la parole. Alléluia. Et nous avons le chiffre 5 et nous avons dit c'est quoi? C'est la grâce. Donc la grâce veut dire que c'est lui qui dispose maintenant toutes ces choses pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et maintenant, comme je vous avais dit, si tu additionnes le tout, tu 2 plus 2, ça fait quoi? 4. 4 plus 5, ça fait 9. Il y a au milieu quoi? 1. Il y a au milieu quoi? Qu'est-ce que ça représente 0? Rien. Oui. 0, ça représente rien. 1 plus 0 égale. Donc cela veut dire 0 ne compte pas. Mais répondez. 1 plus 0 égale. 1 plus 0 égale 1. Donc cela veut dire 0 n'a pas eu d'effet sur 1. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc cela veut dire ceci. Si rien ne se passe dans ta vie, c'est ta propre faute. Parce que lui, il t'a disposé le témoignage.
Lui, il a disposé que tu sois témoin. Lui, il a disposé la grâce. Maintenant, c'est à toi de pouvoir effacer les zéros là. En fait, les zéros que tu vois là, c'est toi qui dois donner un nom. Comment tu vas appeler 2025? Ça sera remplacé par les zéros. C'est-à-dire, là où il y a le zéro, tu dois établir un nom. Tu dois établir un chiffre. Qui est maintenant ce que toi, tu crois que l'Éternel peut faire pour toi dans l'année 2025. C'est que toi, tu crois. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est que tu crois que l'Éternel est capable de faire ou non. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi tu vas prier avec moi. La prière de ce soir, avant que moi je déclare la parole sur toi, tu vas d'abord toi prier, donner à l'année 2025 un nom. Tu peux lui donner plusieurs noms. Mais les noms que tu es en train de donner, ne les donne pas aléatoirement. Crois dans ton cœur que la manière dont tu appelles 2025, c'est ce que tu vas vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? La manière dont tu vas appeler cette année, c'est ce que tu vas vivre. La manière dont tu vas le nommer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toute chose sous le soleil a un nom. Quand vous partez chez les Chinois, vous allez voir que les Chinois, je ne sais pas cette année si c'est l'année du dragon ou de lion ou de tigre. Si vous regardez, et leur nouvelle, là, ça sera au mois de janvier. Consultez, vous allez voir, ils vont vous dire 2025, ça sera l'année de ceci. Si vous allez chez les bouddhistes, ils vont vous dire c'est l'année de ceci. Si vous allez, même dans le monde mystique, eux, ils ont déjà donné l'année, le nom. Quand tu vas dans le calendrier juif, tu verras que les juifs aussi, ils ont une manière qu'ils vont appeler cette année. Il n'y a que toi, chrétien, que tu ne donnes pas le nom. Cependant, la Bible dit, il envoya les animaux auprès d'Adam pour voir comment Adam va leur nommer. Comment Adam va leur donner des noms. Quand tu ne sais pas donner des noms à des choses autour de toi, ces choses sont inexistantes. Parce que toutes les choses doivent être appelées par son nom. La Bible n'a pas dit que tout être. On dit quoi? Tout genou fléchira et toute langue confessera. Au devant de qui? De son nom. Quand on dit tout genou la fléchira, ne regarde pas la forme humaine. Regarde le nom des problèmes, le nom des situations. Pourquoi même lui-même dans la Bible, il insiste? Il dit que non, il a un nom nouveau qu'il donnera à ceux qui sont à lui. Donc pour vous dire que le nom est important. Le nom est important. Si tu ne sais pas comment tu appelles ton année 2025, ça c'est maintenant, ça t'engage que toi. Mais il faut que tu donnes à 2025 un nom ce soir. Il a dit c'était entre deux soirs. Et avant que le jour se lève, il faut que ton année 2025 ait un nom. Là, on est déjà à 2025. Mais il faut maintenant que tu appelles ton année 2025. Tu dois l'appeler maintenant à l'existence. Est-ce que quelqu'un comprend? On est encore entre deux soirs. Donc, il faut qu'avant que le jour se lève, que ton année 2025 soit déjà nommée. Parce que dans la nuit, ils ont immolé l'agneau entre les deux soirs. Mais c'est le matin que les choses ont commencé à se faire. C'est le matin que les choses ont commencé à se manifester. Avant que le jour se lève, aujourd'hui, il faut qu'un nom soit posé sur ton année 2025. Tu peux lui donner plusieurs noms. C'est que toi, tu veux vivre. Tu peux lui donner plusieurs noms. C'est que tu veux voir le Seigneur manifester avec toi. Parce que la Bible dit quoi? Il appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Or, quand on dit appel, ça dit quoi? Un nom. Si je t'appelle là, je prends l'exemple de Ludovic qui est là. Au lieu de l'appeler Ludovic, hé! Il va me regarder. Hé, c'est qui? Si je dis, c'est qui? Mais si je dis Ludovic, il sait que c'est lui. Il va tirer l'attention sur moi. Mais si je dis, mais c'est qui? Il y a quelqu'un qui s'appelle. Donc personne ne va me répondre parce qu'il n'y a pas de ici. Mais si j'appelle chaque chose par son nom, alors la chose que j'appelle par son nom fera quoi? Agira en fonction de mon appel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, c'est-à-dire, quand tu dis que non, pour savoir les richesses qui s'attachent à ton appel, tu dois savoir nommer les choses. Tu dois savoir donner un nom. Écoutez,
Quand tu vas à l'hôpital et qu'on fait des analyses, on ne trouve pas. C'est quoi la maladie que tu as ou quoi que ce soit. Ils font quoi? Oh, ça c'est comme le syndrome de ceci. Ils vont trouver un nom pour coller à ta situation. Sinon, ils ne peuvent même pas te donner un traitement. On ne peut pas te donner un traitement s'il n'y a pas un nom. Tout ce qu'on peut faire, c'est de te perfuser parce qu'on n'a pas un nom. Mais dès qu'ils ont un nom, ils commencent à dire quoi? Par rapport à ce nom, on peut donner tel traitement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, si ton année n'a pas de nom, comment veux-tu voir des choses qui vont sortir de cette année quand il n'y a rien? Alléluia. La lumière. J'ai dit quoi? La lumière. Après la lumière, qu'est-ce qui nous apporte? L'agneau pascal. Il nous apporte la joie, la paix et la joie. La Bible dit, vous la célébrerez au temps fixé, Nombre 9:3. Vous la célébrerez au temps fixé. Et le 14e jour de ce mois, entre deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Donc là où il y a célébration, donc cela veut dire il y a la paix et il y a la joie. On ne peut pas célébrer dans la tristesse. Quand on commence à célébrer, donc cela veut dire, la paix est là. Et deuxième chose qui est là, c'est quoi? La joie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il t'accorde la paix pour pouvoir accomplir toutes choses. Il t'accorde la joie pour que rien ne vienne enlever ce que Dieu a déposé au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que tu es pressé de crier bonne année. Mais crier bonne année ne change pas la vie de quelqu'un. Crier bonne année, ça ne change pas. Les feux d'artifice que tu entends là, tu les entends chaque année. Mais chaque année, tu as découvert. Chaque année, tu as toujours des problèmes. Mais tu viens d'entendre, chaque année, tu les entends à minuit. Et quand tu entends ça, tu dis bonne année. Mais dès fin janvier, là. Dès fin janvier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Crier bonne année, ce n'est pas ce qui change la vie de quelqu'un. Ce qui change la vie de quelqu'un, c'est que tu puisses établir des choses qui seront solidement fondées et qui permettront à ce que dans cette année, que tu vois ces choses s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors acclame le Seigneur et lève-toi. Acclame le Seigneur et lève-toi. Tu as toutes les paroles de pour cet immense bonheur. Non. Merci Seigneur. On va fabriquer. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Pour cet immense bonheur. Oh, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Oh, pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Chantons, Alléluia. Oh oui, Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, chantons-lui, Alléluia. Oh oui, Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh, chantons-lui, Alléluia. Oh oui, Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 'Alléluia'.
Acclamons-le, alléluia, Alléluia. oh, alléluia, oh, oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh, chante-lui, alléluia, Alléluia. oh, alléluia, oh, Alléluia. oh oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Acclamons-le, alléluia, Alléluia. oh, alléluia, oh, Alléluia. oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh, criez-lui, alléluia, oh, alléluia, oh, Alléluia. oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh, criez-lui, alléluia, oh, alléluia, oh oui, Jésus est mon soutien. Oh, pour cet immense bonheur, oh, que tu as mis dans mon cœur. Oh, je vais chanter pour toi, Seigneur. Alléluia. Que Jésus est mon sauveur. Oh, chaque jour, à chaque instant. Oh, un parfum pour toi, Seigneur. Chantons-lui, alléluia, oh, alléluia, oh, oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh, chantons-lui, alléluia, oh, alléluia, oh, oh oui, Jésus est mon sauveur. Acclamons-le, alléluia, oh, alléluia, oh, oui, Jésus est mon soutien. Élève-le, alléluia, oh, alléluia, oh, oui, Jésus est mon soutien. Acclamons-le, alléluia, oh, alléluia, oh, oui, Jésus est mon sauveur. Acclame-le, acclame-le avec des cris de joie. Acclame-le avec des cris de victoire. Alléluia, commence à rendre grâce au Seigneur. Élève ta voix, commence à lui rendre grâce. Lui qui t'a amené dans cette année 2025. Commence à bénir l'Éternel. Élève ta voix. Sois reconnaissant à l'Éternel. Bien-aimé, faire cette traversée n'était pas de la ressort des hommes, mais de l'Éternel notre Dieu. Commence à le louer maintenant. Commence à lui rendre grâce. Reconnais sa bonté, reconnais sa fidélité. Papa, je viens te louer. Papa, je viens te rendre grâce. Reconnaissant de ta bonté, de ce que tu as, mon Dieu, tu m'as amené, transporté dans cette année 2025. Oui, papa, moi je le savais déjà, parce que tu m'avais déjà amené. Je te glorifie pour ce nouveau jour. Je te glorifie pour ce passage de 2024 à 2025. Je n'oublie pas, tout est bien fait, tout est au fait de l'année 2024. Maintenant, papa, je viens me réjouir dans le Dieu de mon salut, dans cette nouvelle année. Je viens me réjouir dans le Dieu de mon salut, en mon nom, au nom de la famille amour du Père, au nom de mes enfants, tant biologique et spirituel. Oh Yahweh, de mes petits-enfants, tant biologique et spirituel, tous ceux qui m'environnent. Oh Papa, de près comme de loin, tous ceux, oh Yahweh, qui sont, Seigneur, de même cœur que moi, de même pensée que moi. Je te loue et je te glorifie pour leur vie. Je te loue et je te glorifie pour leur destinée.
Je te rends toute la gloire, toute l'honneur, la puissance à ton nom. Toi qui as permis, éternel, mon Dieu, oh Yahweh, que moi et toute ma maison, moi et ta maison, mon Dieu Père, que nous arrivons en ce jour, dans ce mois, de janvier, dans cette nouvelle année, je suis sujet à te louer, à te célébrer, à te donner toute la gloire. Oh Yahweh, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme glorifie ton nom, mon âme célèbre ta volonté. Oh Yahweh, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car mon âme passe l'hérité, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh mon âme, oh mon esprit, alléluia, car mon âme passe l'hérité, même dans le, oh oui, Jésus, alléluia, oh oui, Hosanna, même dans le, oh oui, oh oui, même dans, oh oui, Jésus, oh mon âme, bénis-le, et mon esprit, alléluia, n'a pas si les bénis, oh même dans les, oh oui, Jésus, alléluia, oh oui, Jésus, Hosanna, oh oui, Jésus, alléluia, oh Jésus, alléluia, même, oh Jésus, Hosanna, oh oui, alléluia, oh oui, Hosanna, oh, oh mon âme, et mon esprit, alléluia, oh même dans, oh oui, Hosanna, oh oui, alléluia, oh oui, Hosanna, oh, Hosanna, oh oui, alléluia, oh oui, Hosanna, oh oui, alléluia, oh Jésus. Acclamons le Seigneur, bénissons-le. Bénissons-le. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je te suis reconnaissant et mon âme te bénit pour cette année 2025. Maintenant, Papa, je vais dédier mon année. Je vais le nommer. Je vais donner à cette année un nom. Comme tu l'as dit, tu as envoyé 2025 devant moi pour voir comment je vais l'appeler. C'est maintenant, Papa. Je vais établir un nom sur cette année 2025. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier le Seigneur. Oh, élève ta voix, commence à nommer ton moi. Commence à donner à cette année un nom. Oui, Père, je viens au nom de Jésus. Oh, 2025, je te salue. Sois le bienvenu cette année. Sois le bienvenu 2025. Tu es mon année de Pâques. Mon année de Pâques de l'Éternel. Oh, Christ de ma Pâques a été immolé. Maintenant, 2025, je t'appelle année Pascale. Je t'amène année Pascale. Oh, 2025, je t'appelle année de libération. Je sors
de toutes tes servitudes, quelle que soit la forme, que ce soit familial, que ce soit secteur, territorial, spirituel, de toutes tes servitudes, dans ma santé, dans mes finances, dans mon ministère. Je t'appelle l'année de la fin des servitudes. Je t'appelle l'année de la fin des servitudes. Tu es mon année 2025, mon année de joie, mon année de paix. Tu es mon année où je vais accomplir des plus grandes choses que je n'ai jamais accomplies de toute mon existence. Tu es mon année d'un nouveau démarrage. Je commence avec toi une nouvelle histoire que l'homme n'a point vue, que l'oreille n'a point entendue, qui n'a point monté dans le cœur. Oh 2025, tu es mon année de grands exploits. Et l'Éternel écrasera mes ennemis. Oh 2025, tu es mon année de changement. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent nouvelles. Je ne reviendrai plus aux choses anciennes. Je ne reviens non plus dans mon esprit. Tu es mon année de changement. Tu es mon année de changement. Oh 2025, tu es mon année de réussite et de succès. Comme cet arbre planté près des courants d'eau qui porte des fruits à sa saison et dont ses feuilles ne flettent point. Mais tout ce qu'il fait lui réussit. Tu es mon année 2025 où la force du Seigneur me conduira. Je prendrai l'envol comme l'aigle parce que j'espère en l'Éternel. Je me confie en lui. Tu es mon année où tu rétablis ma force, où ma force est rétablie, mon endurance, ma détermination. Oh Yahweh, je viens te glorifier. 2025, je t'appelle. Tu es mon année où je vais accomplir de plus grandes choses dans les nations, où je vais établir d'autres hôtels à la gloire de l'Éternel, où je vais conquérir d'autres nations. Cette année 2025, je vais conquérir avec toi d'autres nations. Je vais conquérir même des nations qui étaient fortes, des nations qui étaient puissantes. Mais devant mon Dieu, ces nations fléchiront à genoux au nom de Jésus-Christ. 2025, tu es mon année de la justice de Dieu. Dieu me fera justice face à mes partis adverses. Dieu me fera justice face à mes partis adverses. 2025, tu es mon année de l'enfantement, où je vais enfanter pleinement cette vision, amour du Père pour les nations, où je vais enfanter pleinement la vision de Jean Chamba Ministry. Tu es mon année de l'enfantement. Oh 2025, tu es mon année de témoignage de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Tu es mon année de la grâce excellente, des dons parfaits. Oh, je serai manifesté dans les nations. Je serai manifesté dans les nations. Tu es mon année 2025, l'année où Dieu a accompli sa promesse sur ma vie, où je vois les promesses de Dieu voir le jour, où je vois les promesses de Dieu rentrer à l'activité. Oh 2025, mon année de paix, mon année de joie, mon année d'épanouissement, mon année d'expansion. Oh oui, 2025, tu es mon année d'expansion. Je vais m'étendre encore. Oh plus haut, tu es mon année de la double récompense. 2025, tu es mon année de la double récompense. Mon année de la bonne santé et de la vie abondante, comme il a dit, il est le bon berger qui donne la vie à ses brebis, une vie abondante. Tu es mon année de la vie abondante. Tous ceux qui avaient été touchés par une forme de mort, reprends la vie dans cette année 2025. Tu es mon année de la vie abondante. Au nom puissant de Jésus, oh, j'établis sur toi 2025. J'établis sur toi un nom nouveau pour cette année, un nom nouveau. Tu es mon année, au point que rien, aucun nombre de vallées ne pourra me vaincre. Tu es mon année de vallées d'accord, qui est une porte d'espérance. Au nom de Jésus, tu es mon année de psaume 23. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tu es mon année, oh oui, tu es mon année de ce que l'Éternel a dit dans le livre d'Ésaïe 51, le verset 7. Je mets ma parole dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main, afin que tu fasses de nouveaux cieux et que tu fasses de nouvelles terres. C'est mon année où je vais accomplir de nouvelles choses. C'est que je n'ai jamais fait. C'est que je n'ai jamais fait. Ni la copie de quelqu'un. Mais je serai une année de la révélation authentique où je vais régner,
où je vais régner, où je vais régner. C'est mon année d'un revêtement, du revêtement de Christ, revêtu de Christ pour accomplir des grandes choses au nom de Jésus. Oh, c'est mon année d'une double onction, d'une plénitude dans l'onction. Mon année de miracles, mon année de prodiges, mon année de délivrance, de guérison, de toutes sortes, au nom de Jésus. Mon année de signes et de prodiges, je serai un signe pour les nations, je serai un signe pour des peuples. Au travers de moi, les rois marcheront à l'éclat de ma lumière. Au travers de moi, oh Seigneur, c'est mon année d'être le prophète de la cour dans cette année. C'est mon année d'être le prophète de la cour au nom de Jésus. C'est mon année que je viens établir. 2025, je viens t'établir dans la paix, dans la réussite, dans le succès. C'est mon année où je serai fort. Comme Dieu a dit, fortifie-toi et aie mon courage. Jean, fortifie-toi et aie mon courage. Oui, c'est mon année où je vais manifester la force de Christ, la puissance du Saint-Esprit et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, béni soit son Saint-Nom. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la puissance. Célébrez son nom, célébrez sa bonté, célébrez sa fidélité. C'est mon année où le nom de Jésus-Christ sera manifesté au-delà de ce que je pense et de ce que je demande. Oh, c'est mon année d'une nouvelle intimité avec le Saint-Esprit, de la profondeur avec le Saint-Esprit. C'est mon année où avec l'Esprit de Dieu, nous ferons des choses que je n'ai jamais faites. Il me connaîtra de nouveau et j'enfanterai de nouvelles choses qui seront fixées, qui seront scellées au nom puissant de Jésus. C'est mon année où le sang de Jésus-Christ me libère de sang familial, de sang territorial, de sang régional. Le sang de Jésus-Christ me libère de toute hérédité. C'est mon année où la maison de Saül disparaîtra et la maison de David prospérera dans le nom puissant de Jésus. C'est mon année où tout ce que j'ai connu comme difficulté, épreuve, maladie, situation compliquée dans l'année 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, je ne le verrai plus jamais. Je ne le verrai plus jamais. Au nom puissant de Jésus, tout ce que j'ai connu depuis 9 ans de l'homme nouveau, je ne le connaîtrai plus jamais. Car l'Éternel fait la fin, met fin au plan des méchants. Met fin au plan des méchants. Oh, je ne verrai plus le plan et les effets de Haman. Au nom de Jésus. Car cette année, Dieu a fait une séparation avec les choses anciennes et les nouvelles choses. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Bénisse l'Éternel, acclamez-le avec des cris de joie. Acclamez-le avec des cris de joie. Acclame-le avec des cris de joie. Alléluia. Quoi que tous les noms que tu appelles cette année, n'oublie pas ces noms-là. Continue à l'appeler comme ça. Diront tous c'est moi. Établis ces noms-là dans cette année 2025. Établis ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Établis ça dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit c'est le mois, c'est l'année pascale. Christ est notre Pâque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Christ est notre Pâque. Et je déclare sur toi que cette année, aucune servitude ne sera remarquée dans ta vie. Ni dans la vie de tes enfants, ni dans la vie de tes petits-enfants. J'ai dit que ta maison sort totalement de la servitude. J'ai dit que ta maison sort de la servitude. Servitude financière, servitude familiale, servitude dans la santé, servitude dans tes projets. J'ai dit tous les domaines de ta vie où tu étais dans la servitude, tu es libéré ce soir. Tu es libéré entre ces deux soirs. Au nom de Jésus, j'ai dit tu es libéré de toutes tes servitudes. Je viens déclarer sur ta vie, dans cette année 2025, Christ qui est ta Pâque, il te donne la liberté d'avancer, de prospérer et d'accomplir toute bonne œuvre, qui ne te manque rien dans ce que tu vas faire, qui ne te manque rien. Je dis que l'échec ne frappera pas à ta porte. L'échec ne viendra pas à ta rencontre. Au nom de Jésus, je dis que c'est l'année où Christ est ta Pâque. Il te donne, des trésors cachés. Les trésors de la mer
viendront vers toi. Les trésors de l'Orient viendront vers toi. Le roi et leur suite viendront remplir ta maison des trésors. C'est ton année où la Bible dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il sera haut placé. C'est ton année que tu sois haut placé, où tu dois marcher dans tes lieux élevés. J'ai dit c'est ton année, dans les domaines que Dieu t'a appelé. Oh, cette année, fais des exploits. J'ai dit fais des exploits, fais des exploits. J'ai dans ton domaine, atteins les sommets de ton art. Dans cette année, atteins les sommets de ton art, au nom de Jésus. Passe le cap de ce que tu as été jusqu'à maintenant. J'ai dit, dans le domaine que Dieu t'a appelé, brille dans cette année. Brille dans cette année, que c'est ton année. Tu dois prier. Ne regarde pas à la compréhension humaine, mais regarde à la puissance de Dieu. C'est ton année où tu dois prier, où tu dois prier. J'établis ce soir en toi et dans toute ta maison la bonne santé physique, bonne santé morale, bonne santé matérielle, bonne santé financière. J'établis bonne santé relationnelle, tout domaine de ta vie qui était en mauvaise santé, reçois l'établissement de la bonne santé dans ta maison, dans ta vie, tout ce qui t'est cher, que tes entreprises soient en bonne santé, au nom de Jésus. J'ai dit, je viens établir dans cette année ta position financière, professionnelle, soit au plus haut dans ton domaine, soit au plus haut dans ton domaine, et que je dis, tu ne travailleras pas pour l'argent, mais cette année, l'argent va travailler pour toi. J'ai dit, l'argent va travailler pour toi. Tu as assez travaillé pour l'argent, mais cette année, Dieu t'amène que l'argent travaille pour toi. J'ai dit, l'argent va travailler pour toi. Et dans le domaine professionnel où tu es, tu vas distinguer. Je te dis, dans cette année, oh, il a dit à Saül, après ces paroles, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Je te dis cette année, tout ce que tu as à faire, fais-le. N'aie pas peur. Investis, avance. Tout ce que tu as à faire, fais-le. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel accomplira. L'Éternel accomplira. Enlève la peur, enlève le doute. Tout ce que tu as à faire, fais-le. La main de l'Éternel sera avec toi. J'établis en toi l'accomplissement. J'établis en toi l'accomplissement de tout ce que tu vas faire. Ça connaîtra le succès. Ça connaîtra l'épanouissement. Ça connaîtra la percée, l'élévation. Au nom de Jésus, j'ai dit que cette année, rentre dans la percée. Rentre dans la percée. Au nom de Jésus. Comme il a dit, le bon berger donne sa vie à ses brebis, une vie abondante. Je déclare sur toi une année de vie abondante. De vie abondante. Tout ce qui t'avait retenu, qui t'avait fait reculer, mais cette année, tu prends une accélération. J'ai dit l'accélération. Au nom de Jésus, tu enfanteras ce qui sera solide. Tu enfanteras ce que le diable ne volera pas. Tu enfanteras. J'ai dit, j'établis dans ta vie cette année. Le voleur ne viendra plus pour voler, ni égorger, ni détruire. Mais Dieu est venu en Jésus-Christ. Christ est ta Pâque. Oh, je dis, cette année, que tu marches dans la victoire. Que l'Éternel te donne la porte de tes ennemis. Dès ce matin, tu as la porte de tes ennemis. J'ai dit, dès ce matin, tu as la porte de tes ennemis. Entre ces deux soirs, ils ont possédé la porte de leurs ennemis. Entre ces deux soirs, ils ont commencé à marcher comme des brebis avec un berger. J'ai dit, possède la porte des brebis. Oh, j'ai dit, l'Éternel t'accorde la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Oh, ne désespère pas, mais il te donne la vallée d'accord comme une porte d'espérance. J'ai dit cette année, possède la porte des poissons, que l'Éternel t'établit. Il a dit, on verra la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Que cette année, qu'on voit la différence, parce que l'Éternel, c'est lui qui te sortira de l'anonymat et il te présentera. J'ai dit dans cette année, que les richesses de l'Orient, que les richesses de la mer, viens à ta rencontre, au nom de Jésus. Oh, j'ai dit, dans cette année, c'est fini à faire le fond des tiroirs. C'est fini d'avoir un compte à découvert. C'est fini que les richesses viennent répondre. Que Dieu ouvre les canaux du ciel et qui répand
sa bénédiction avec abondance. Au nom de Jésus, tu ne manqueras pas. Que les gens, l'argent du monde entier te sert. Si tu arrives dans un territoire, l'argent de ce pays-là te servira. J'ai dit, la servitude a changé de camp. Tu servais l'argent, mais l'argent va te servir. Tu servais pour l'or, mais l'or va te servir. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que l'année 2025, oh, tu vois, un nouveau jour. Que l'Éternel entend tes cris, entend tes prières. Oh, tu ne mourras pas et tu vivras. Oh, j'ai dit, tu ne mourras pas dans cette année, mais tu vivras. Et tu feras de plus grandes choses au nom puissant de Jésus. J'établis à toi que la porte de l'Orient apporte les richesses, que la porte d'Éphraïm te donne une double récompense. Que l'Éternel se souvient de toi, qu'il ouvre son livre de souvenirs, qu'il se souvient de toi. Comme la Bible dit, alors qu'il y avait la famine, Isaac a voulu partir. L'Éternel lui a dit, à cause de ton père Abraham, je te donne à posséder ce pays. Oh, je te dis, au son de ma voix ce soir, toi qui te considères mon fils et ma fille dans la foi, oh, je te dis ce soir, que le Dieu de mon alliance t'accompagne cette année. Que le Dieu de mon alliance t'accompagne cette année. Ce qu'il fait en moi, qu'il fait 10 fois avec toi. Ce qu'il fait en moi, qu'il fait 10 fois avec toi. Dans cette année, qu'il te donne, oh, quelqu'un, j'ai avec lui des solutions inexpliquées. Rentre dans cette alliance. Rentre dans cette grâce. Vis des choses inimaginables. Vis des choses incompréhensibles, vis des choses inexplicables au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel se souvient de toi, comme il a dit, tu serviras l'Éternel, il bénira tes pains, il bénira tes eaux, il éloignera la maladie de ta tente. Il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je prophétise, aucune prophétie qui vient de Dieu ou promesse qui vient de Dieu attaché à ta vie ne sera stérile ou avorté. Tu le vivras, tu le verras et tu en mangeras au nom puissant de Jésus. Dieu te rassasie de longs jours. Dieu te rassasie de longs jours. Sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la difficulté, sois en bonne santé. Que ta maison soit en paix. Que ta vie soit en paix. Que tes entreprises prospèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, j'ai déclaré, proclamé, établi cela dans ces 2 soirs au nom de Jésus-Christ. Que quand le jour se lève, que tu vives au nom de Jésus tout au long de cette année 2025. 2025 est ton année, malgré les difficultés, les épreuves, mais toi tu vas triompher. Toi tu vas te distinguer. Toi tu vas te distinguer au nom de Jésus-Christ. Ne leur crains pas, ils ne te feront rien, car l'Éternel marche devant toi comme un feu dévorant. Car l'Éternel a envoyé devant toi son ange qui a chassé les nations. Et tous ceux qui sont tes ennemis sont devenus les ennemis de l'Éternel. Tous ceux qui sont tes adversaires sont devenus les adversaires de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les choses anciennes sont effacées, sont annulées au nom de Jésus. Le compteur part à zéro dès cette nuit. Le compteur part à zéro au nom de Jésus. Que quelqu'un dit 3 fois Amen. Encore 3 fois Amen. Encore 3 fois Amen. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Que maintenant qu'elle soit une bonne année pour toi. J'ai dit que ça soit une bonne année pour toi. J'ai dit que ça soit une bonne année. Que ça ne soit pas un slogan, mais que tu vives une bonne année dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Les domaines qui étaient en difficulté, que ce soit le domaine de ta joie, de ta paix, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Si tu le crois, dis Alléluia. Alléluia. Si tu le crois, dis merci Jésus. Merci. Cette année, c'est une bonne année. C'est une bonne année. C'est un meilleur cru.
de 9 ans, un meilleur cru que jamais dans ma vie. J'ai connu de meilleurs jours. J'ai connu de meilleurs jours dans ma vie. Mais cette année, ce que je vais vivre, jamais dans ma vie, j'ai vu cela. Jamais dans ma vie, j'ai connu cela. Parce que ce que Dieu a décidé de faire va dépasser mon imagination, mon intelligence, ma force. Ce que Dieu va faire, ça va humilier mon intelligence. Ça va humilier mes pensées. Ça va humilier mes voix. Mais ça va élever les pensées de Dieu, les voix de Dieu, la volonté de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire.